À ce moment de l'action, les Auxerrois récupèrent le ballon. Nous voyons que le joueur ne veut pas perdre le ballon et revient en retrait. L'ensemble des joueurs ont de multiples solutions de passe. Les joueurs progressent sur le terrain et mettent le ballon sur le côté droit. Le joueur, voyant qu'il n'a pas de solution vers l'avant, n'hésite pas à revenir en retrait. Le bloc adverse est bien organisé, mais les Auxerrois ne perdent pas la balle et jouent en retrait. Cependant, à ce moment de l'action, le bloc adverse est bien organisé et alors que le joueur a des solutions en retrait, il décide de jouer un long ballon vers l'avant, ce qui va mener à une perte de balle et à la fin de l'action auxerroise. Ça va aller là pour Mbia, l'ancien Marseillais, l'ancien Rennais, prêté par les QPR. Sami Khedira, Iara Mendy, Sergio Ramos, Marcelo, montée encore de Jairo, récupération Sergio Ramos, ballon pour Varane. Organisation classique, hein, côté madrilène avec Benzema, voilà, qui va essayer de participer et il faut qu'il puisse rentrer dans le match comme il était rentré contre le Barça. Hein. On se souvient qu'il a tout de suite exprimé une espèce de rage et de volonté. La preuve, il a mis une très belle frappe sur la transversale, une passe décisive pour Khedira, mais en 3-4 actions, il a montré beaucoup plus que souvent dans les 90 minutes. Le voici, Karim Benzema va aller s'appuyer encore sur Isco. La frappe d'Isco, c'est juste à côté du but de Betis. Au départ de l'action, le Real de Madrid est dans le camp adverse. Les joueurs ont de multiples solutions de passe. Les joueurs font circuler le ballon et il y a à chaque fois entre 2 et 3 partenaires pour proposer une solution de passe. Le bloc équipe adverse étant bien organisé, les joueurs du Real de Madrid n'hésitent pas à aller à gauche, à droite, sans forcément avancer sur le terrain. Nous voyons que l'équipe adverse est très agressive sur le porteur de balle, mais le Real ne perd pas le ballon et n'hésite pas à revenir en retrait afin de conserver celui-ci. Le ballon va de la droite vers la gauche et l'équipe adverse est toujours très bien organisée. Les joueurs décrochent et jouent en très peu de touches de balle. Le ballon est à gauche, il revient vers l'axe du terrain et se trouve désormais sur le côté droit. Au bout de 50 secondes de possession de balle, l'action se finit par une frappe au but. Mais pour mieux analyser cette action, revenons légèrement en arrière, là où tout a commencé. À ce moment, Cristiano Ronaldo a le ballon, il attire avec lui 3 adversaires. Là encore, les adversaires sont regroupés sur le côté gauche du terrain, et à ce moment du match, les joueurs du Real vont jouer à 1 ou 2 touches de balle maximum. Le décalage est créé sur le côté droit, et nous voyons Karim Benzema vient décrocher et laisser un espace libre dans la défense adverse. Cet espace va être pris par un joueur arrivant du second rideau. Les défenseurs sont surpris, ce qui peut aboutir à la frappe au but.